Bien le bonjour, c'est config@33. Bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'antivirus VirusKeeper. Alors VirusKeeper est, je le rappelle, un antivirus qui existe dans plusieurs versions. Donc pour ma part, j'ai testé la solution gratuite de celui-ci. Alors pour le télécharger, rendez-vous sur le site internet de VirusKeeper. Une fois que vous êtes sur le site de l'éditeur, il vous faudra vous rendre dans la rubrique télécharger, puis télécharger VirusKeeper. Je n'avais jamais eu l'occasion de tester ni d'utiliser VirusKeeper, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo dessus. Par ailleurs, j'ai réalisé une vidéo test sur celui-ci où je le compare à l'antivirus Kaspersky Free, que je vous invite d'ailleurs à regarder. Pour ce qui est de l'installation, une fois le setup d'installation téléchargé, rendez-vous dans vos téléchargements puis exécutez-le. Si un message de confirmation apparaît, faites oui. L'assistant d'installation se lance, faites suivant. Cochez la case j'accepte les termes du contrat, etc. Faites suivant, 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 tout simplement. Faites tout suivant. Et une fois l'installation finie, validez par terminé. L'installation prend en moyenne une dizaine de minutes. Et alors là, ça commence par un point négatif. Pour une version gratuite, l'éditeur va vous demander de créer un compte du coup sur leur site internet pour obtenir la licence gratuite. Voilà, ça paraît bête à dire, mais cela oblige du coup, l'utilisateur à aller entrer son adresse email sur le site de l'éditeur pour obtenir sa licence gratuite. Et ça, j'apprécie pas du tout parce que normalement, l'avantage des antivirus gratuits, c'est que, justement, on n'a pas besoin de créer de compte ou quoi que ce soit, on obtient tout de suite. Une fois le compte créé, vous allez après obtenir sur votre adresse email, du coup, une clé d'activation qu'il vous faudra rentrer. Une fois que vous l'aurez rentré, du coup, un message vous informera du succès de l'opération, etc. Puis, vous arriverez ici, du coup, sur le tableau de bord de l'antivirus. Pour ce qui est, du coup, du choix des paramètres et des options, pour ma part, j'aime pas du tout l'interface. Voilà, elle est pas super bien conçue. Je ne sais pas si vous partagez le même avis que moi, mais je trouve que le logiciel, du coup, a une interface graphique qui me fait penser à les interfaces graphiques d'antivirus des années 2012. La première chose à faire lorsque l'antivirus, du coup, est installé, c'est de mettre à jour la base virale. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir, du coup, commencer après à découvrir les différents paramètres de l'antivirus. Donc déjà en bas à droite, quand vous faites un petit clic droit sur l'icône affichée, l'icône de Virus Keeper, vous avez déjà le choix de désactiver du coup en un clic l'antivirus, ce qui est très pratique. Voilà, évite de chercher du coup dans les paramètres une option, là. Bon, une fois du coup que l'interface est ouverte, là encore une fois, on trouve du coup un bouton on/off, ce qui est assez du coup assez compréhensible du coup pour activer ou couper la protection. Vous trouverez du coup sur la gauche de l'antivirus euh, tous les différents onglets du coup, qui comportent, chacun du coup une catégorie particulière, que ce soit du coup les réglages de l'analyse, tout ce qui tourne autour de la protection en temps réel. Vous allez pouvoir aussi du coup, personnaliser l'antivirus en fonction de l'utilisation, que vous avez, voilà. Bon, ce qui est quand même bien. Surtout pour une édition gratuite, je trouve ça assez intéressant par contre. Vous avez la possibilité également, d'après ce que je peux voir, d'envoyer, à l'éditeur, du coup de soumettre, directement depuis l'antivirus, un fichier pour analyse. Si jamais VirusKeeper ne reconnaît pas un programme dans votre machine comme malveillant, mais que vous pensez qu'il est malveillant, eh bien vous pouvez du coup l'envoyer à l'éditeur pour qu'il analyse. Là, je viens de découvrir que l'antivirus, du coup, possède une sorte de, gestionnaire de tâches, du coup, qui, vous informe, du coup, des différents processus dans l'ordinateur et vous dit, du coup, si l'antivirus ou pas reconnaît tel ou tel processus comme étant une menace. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Heu, pour ce qui est, du coup, de la petite anecdote, du coup, c'est Komodo qui, utilisait ce même type de fonctionnement. Komodo avant mettait à sa disposition du coup de ses utilisateurs un gestionnaire de tâches, du coup qui était bien plus puissant, que le gestionnaire de tâches de Windows et avec lequel du coup on avait, accès, à un panel d'informations du coup sur, les différents, processus, services et DLL en cours de fonctionnement de l'ordinateur.
Donc là encore, je trouve l'idée très intéressante. Si jamais vous êtes un utilisateur de VirusKeeper de longue date, je vous invite à laisser des commentaires et à donner votre avis et impression sur l'antivirus et voir si jamais vous avez été confronté du coup à des infections. Intéressons-nous maintenant aux différents scans que propose l'antivirus. Là encore une fois, il s'agit d'un scan rapide, d'un scan complet et d'un scan personnalisé. Et bien entendu, un scan spécial qui qualifie de scan anti-spyware, donc anti-logiciel du coup indésirable, espion, etc. Cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Config 3.